Bonjour, nous sommes sur le salon Solutions Linux Open Source 2011. Nous sommes avec Philippe Montargès. Bonjour Philippe. Nous allons parler du PLOS. Donc, qu'est-ce que le PLOS? Qu'est-ce que cette association? C'est effectivement le PLOS, c'est d'abord un réseau des entreprises et des entrepreneurs logiciels libres d'Île-de-France. Donc c'est un cluster d'entreprises. Cluster au sens, effectivement, il regroupe des acteurs indépendants, entrepreneurs, qui se réunissent dans un objectif de défendre entre guillemets leur secteur, leur croissance, et ce indépendamment, par contre, de toute organisation, organisme d'État ou organisme de R&D. On est un cluster d'entreprises. Et ça regroupe actuellement une trentaine d'entreprises dans la région Île-de-France, des entreprises de toute taille, depuis, je dirais, voire la TPE, la toute petite PME, à des entreprises qui ont plus de 200 300 personnes. Très bien. Et donc votre objectif, vous venez de prendre la présidence cette année. Oui. C'est une présidence annuelle, c'est ça ou... C'est une présidence biannuelle, je crois, mais oui, c'est ça, pour 2 ans, tout à fait. Donc l'objectif de PLOS, ça travaille davantage sur la construction d'une offre collective, une réponse aux appels d'offres, de la formation, c'est quoi exactement? Alors déjà, le PLOS, pourquoi faire? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'associations dans le livre, d'ailleurs c'est ce qui caractérise la richesse et le foisonnement et le bouillonnement de ce secteur qui est par nature très riche. Certains diront une association de plus, nous on pense plutôt que c'est un réseau d'entreprises et on se définit bien sous ce terme de réseau, où dans le mot réseau il y a à la fois partage des compétences, partage des connaissances, mutualisation, nécessité de se grouper ou de se mettre en groupement pour pouvoir accéder à certains marchés, à certains projets, pour pouvoir accéder à certains aussi aides. Certains financements. Donc on est dans cette logique-là, c'est du concret, c'est aider les entreprises ou les entrepreneurs à passer des paliers dans leur croissance, et c'est comme ça qu'on soit. On n'est pas dans une démarche, je dirais, trop idéologique, on est dans une démarche très concrète d'aider les entreprises, les entrepreneurs à passer des paliers à différents stades de leur croissance, de leur entreprise. Donc effectivement, ça repose sur cette notion de mutualisation, d'échange, de groupement. Et pour les 2 ans qui viennent, on s'est fixé un certain nombre de chantiers prioritaires parce qu'il est difficile à notre taille de pouvoir tout couvrir. Et dans ces chantiers prioritaires, il y a effectivement cette logique de groupement des réponses à des gros appels d'offres interministériels, par exemple, de groupement, de mutualisation de certains moyens en termes de marketing, commercial, de recrutement, juridique, relations presse. D'aider aussi les entrepreneurs qui se lancent dans le secteur à passer des paliers. On est souvent tout seul quand on démarre une entreprise. Et bien c'est bien d'avoir quelque part, de savoir que quelque part il y a un groupement, un réseau où on peut se retrouver, parler de ses problèmes. C'est ça aussi le sens d'un réseau d'entreprise. Très bien, oui. Nous connaissons assez bien ça. Intellienne étant plutôt régionalisé sur la Picardie, vous êtes régionalisé sur l'Île-de-France. Exactement. Et justement, la fonction, est-ce que vous regroupez des intégrateurs, des éditeurs, il y a tout le monde ou c'est... Je dirais que c'est ouvert, il n'y a pas du tout de frontières. À partir du moment où c'est une entreprise qui travaille sur du libre, que ce soit dans le modèle éditeur, le modèle société de services, intégrateur, distributeur, voire d'autres modèles. Hier, j'étais discuté avec une entreprise qui était dans un modèle à frontière entre l'édition et le service. Je veux dire qu'on est ouvert. La caractéristique, c'est qu'effectivement, ce sont des entreprises qui travaillent dans le secteur du logiciel libre, comme prestataires, souvent, et qui ont cette originalité d'être prestataire open source. Ça, c'est une question qu'on s'est posée, notamment là, il vient d'avoir lieu un événement porté par le Conseil national du logiciel libre, auquel PLOS, bien sûr, est membre, qui était effectivement qu'est-ce qui différencie un prestataire open source d'un autre prestataire, et en quoi le prestataire open source a une spécificité. Et c'est pas si simple que ça. C'est le bon et le mauvais chasseur. Voilà, le bon chasseur, il vise, il tire, et il touche, et le mauvais, il rate. Voilà, donc je pense qu'il est possible d'avoir une spécificité, de la défendre. Et moi, ce que je vois là, concrètement, quand on discute avec les uns et les autres, c'est que les enjeux des acteurs du libre en Île-de-France, mais aussi dans les différentes régions, dans les autres clusters, sont les mêmes. C'est des problèmes d'accès au marché public et des problèmes de recrutement. Et des recrutements dans le sens où nos entreprises sont soumises